Citer des expériences. Alléluia. C'est important dans la vie chrétienne d'être conscient que Dieu donne des expériences. Et ça nous permet d'être efficaces dans la mission et le plan qu'il a pour nous. Alléluia. Alors, on a vu ensemble que pour accomplir le plan de Dieu, une des choses, lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il a dit: attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, et c'est ça qu'il a appelé baptiser du Saint-Esprit. Évitez ces mouvements-là pendant que l'enseignement a commencé. S'il vous plaît. Donc, il nous dit justement à ses disciples: attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et on a vu ensemble que c'est ce qu'il a appelé le baptême du Saint-Esprit. Il a dit: Jean a baptisé d'eau, mais dans quelques jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, une des choses que Jésus a donné comme condition à ses apôtres lorsqu'il les a envoyés prêcher, bien qu'il leur avait déjà enseigné la parole, bien qu'il leur avait enseigné la Bible, ils connaissaient donc les Écritures. Et malgré la connaissance qu'il leur a communiqué, la révélation, il leur a dit: attendez jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et le jour de Pentecôte, on a vu comment le lieu où ils étaient assemblés était, il y a eu des visions, il y a eu des sons, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en d'autres langues et prophétisé. Et ça, c'était partie intégrante de ce dont ils avaient besoin pour servir Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin: pour servir Dieu, tu as besoin d'expérience. Si tout ce que tu connais de Dieu est théorique, alors tu ne seras pas efficace dans son service. Quelqu'un me suit? L'authenticité de la vie chrétienne vient de la résurrection de Jésus. Et si Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est encore vivant. Et s'il est vivant, ça veut dire qu'il agit. Ça veut dire qu'il parle. Ça veut dire qu'il se révèle. Ça veut dire qu'il donne aux personnes d'avoir une réelle expérience de lui. C'est pourquoi quand il envoie les disciples, il a dit: allez prêcher la bonne nouvelle. Allez prêcher, par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 20. Il dit, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, il dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, il dit maintenant: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils saisiront des serpents. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, je suis au verset 18. Le verset 19 dit: après cela, il fut enlevé au ciel, s'assit à la droite de Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 20. Verset 20. Verset 20 n'est pas sur mon visage, c'est sur ta Bible. Vous lisez. Verset 20. Il s'en allait prêcher partout. Et le Seigneur faisait quoi? Il travaillait avec... Le Seigneur faisait quoi? Donc Jésus n'est pas parti. Hein? Le Seigneur faisait quoi? Travaillait avec eux. Donc il n'est pas parti. Il a juste quitté la sphère physique. Mais il a continué d'être là et d'agir. Il travaillait avec eux. Il faisait quoi? Il confirmait la parole par les miracles. Or, la parole en question, c'est quoi? C'est le message qu'ils annonçaient, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Donc, qu'est-ce qui confirme que Jésus est ressuscité? C'est écrit dans vos Bibles. Le Seigneur confirmait la parole par quoi? Donc, les miracles sont un moyen de confirmation que Jésus est ressuscité. Donc, si je viens dire à quelqu'un Jésus est ressuscité, je dois lui prouver. Un des moyens de prouver ça, c'est quoi? Miracle. Donc, tu vois que c'est important pour un chrétien de ne pas juste avoir de la théorie.
Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Ça fait sens? Donc, on a donc vu que le jour où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été introduit dans une vie d'expérience. Donc, Dieu s'attend à ce que régulièrement tu vives des expériences, des visions, des sons. Joël 2 nous dit quoi? Verset 28-29. En ces derniers jours, voici, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, quelle est la marque de ceux qui ont l'esprit sur eux? Ils prophétisent. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Donc, une vie chrétienne sans vision, sans son, sans songe, tu vis quoi? Tu vis quoi? Quelqu'un me suit? Donc, le baptême du Saint-Esprit est une introduction dans une vie d'expérience avec Dieu. C'est clair? Donc, ce n'est pas pour un groupe à part. Ce n'est pas pour une catégorie de chrétiens. Même le nouveau converti, il a part à cela. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, on a donc vu ensemble quelles sont les plateformes des expériences. On a vu premièrement les prérequis. Lorsque tu dis, je suis conscient que je dois avoir des expériences, Dieu m'a donné son esprit en moi, il vit en moi, donc comment est-ce que je me positionne pour recevoir ces expériences? Parce qu'on a vu ensemble, ce n'est pas parce qu'une chose est disponible qu'elle est automatiquement vécue par toi. Tu dois recevoir. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. C'est le mot lambano, ça veut dire prendre. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est disponible pour toi, mais c'est à toi de faire quoi? Prendre. Tu as déjà reçu un courrier chez toi? Si tu restes dans ta maison comme ça, tu ne vas pas prendre le courrier qui a déjà été rendu disponible pour toi. Tu peux rester chez toi sans savoir qu'il y a un colis qui est déjà pour toi. Donc, c'est ta responsabilité de faire quoi? D'aller recevoir ton colis. Donc, ce n'est pas parce que c'est là que c'est automatiquement vécu par toi. Tu dois faire quoi? Recevoir, prendre. C'est clair? Donc, on a vu ensemble, il y a des choses qui me permettent de me positionner pour recevoir ces choses qui sont déjà en moi. Donc, je ne fais pas ça pour avoir. Je le fais pour recevoir ce que j'ai eu, ce qui m'a été donné. Donc, on a vu ensemble, je dois avoir pour but de servir, de témoigner, parce que la puissance, l'Esprit de Dieu qui m'a été donné, il dit, afin que vous soyez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le baptême du Saint-Esprit est pour témoigner. Quelqu'un a compris? Donc, si je n'ai pas l'objet de témoigner, ça va me servir à quoi? Deuxième chose qu'on a vu, c'était quoi? La soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, c'est la soif qui me permet de boire. Ce n'est pas parce qu'il y a l'eau que je bois automatiquement. C'est ma soif qui me permet de boire. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a le don de l'esprit, les miracles, les expériences. Et ma soif de ça me permet de recevoir. C'est clair? Et troisièmement, on a vu quoi? La foi et la persévérance. Ça veut dire, je m'attelle à rester consistant sur ce que Dieu a dit, jusqu'à ce que je le vois manifester. Donc, c'est des rappels, c'est pour ça que je vais vite. Donc, pour ceux qui étaient là depuis le début, c'est donc quoi les 4 plateformes d'expérience? La première, c'était quoi? Donc, toute personne qui veut vivre une vie d'expérience doit être une personne de prière. Dis à ton voisin, sois un homme, une femme de prière. Suis-moi. Dans la vie chrétienne, la prière n'est pas quand ça va mal. Parce que souvent les gens ont développé l'habitude, c'est quand c'est chaud à gauche, à droite. C'est là qu'ils viennent chercher comment prier. On ne prie pas que quand ça va mal. Éphésiens 6, verset 18 nous dit, faites en tout temps. Dis à ton voisin, c'est en tout temps. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Dis encore à ton voisin, tu dois veiller à cela. Avec une entière persévérance. Est-ce que tu sais ce qu'est la persévérance? On ne peut pas te dire de persévérer s'il n'y a pas d'obstacle.
Tu as déjà essayé de partir à la salle de sport? C'est ce qu'on appelle persévérer à la salle de sport. Lundi, tu vas. L'autre jour, tu vas. L'autre jour, tu vas. Tu vas voir qu'avec le temps, peut-être tu avais vu une vidéo sur Facebook là. La vidéo, tu as vu quelqu'un qui était avec six-pack, musclé. Ou bien tu avais vu une fille qui avait, comment ça s'appelle ça? Summer body, ça? Summer body, c'est ça qu'on dit? Summer body. Elle marchait comme ça. Et toi, tu voyais comment... Tu avais quoi? Tu avais winter body. Le corps de l'hiver. Et tu te dis, chacun a son droit. Et du coup, à cause de la vidéo, tu es parti t'inscrire à la salle de sport. Tu as mis ta carte bancaire, abonnement. Premier jour, tu vas toute nuit, 8 heures, summer body. Après 2 jours, après 1 semaine, après 2 semaines, toi-même tu commences à voir, tu vas commencer à voir qu'il y a des raisonnements qui vont monter dans ta tête. Est-ce que tout le monde est appelé à être summer body même? Si quelqu'un m'aime, il doit m'aimer comme ça. Pourquoi souffrir? Non. Je m'aime comme je suis. Tu vas commencer à comprendre que pour avoir ce summer body là, il faut quoi? Persévérer. Ça veut dire quand je sens, j'y vais. Quand je ne sens pas, j'y vais. Quand j'ai le peps, j'y vais. Quand je n'ai pas de peps, j'y vais. C'est ça qu'on appelle persévérance. Donc, si tu veux avoir une vie de prière fructueuse, ce n'est pas une performance d'un jour. La puissance de la vie de prière se voit dans la constance. Tu ne vas jamais comprendre les bénéfices de la vie de prière. Tu ne vas jamais savoir quel est le trésor immense qu'il y a dans la vie de prière tant que tu n'as pas une vie de prière consistante. Tu vas admirer les autres qui te parlent de la prière et tu vas dire dans ta tête, mais je prie. Mais je prie. Sauf que toi, tu pries quand tu sens. Le jour où tu ne sens pas, bon, je ne prie pas. Le jour où tu sens, je prie. Je sens que Dieu me dit de prier aujourd'hui. Non, le sentiment là, ce n'est pas Dieu. Parce que ce que Dieu dit, c'est fait en tout temps. Toutes sortes de prières et de supplications. Donc, ça veut dire que dans la vie du croyant, la vie de prière est une constante. Il n'y a pas de saison de repos de prière. Il n'y a pas de saison de calmement de la prière. C'est en tout temps. Ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir expérimenter tous les bénéfices de la prière. Donc, quelqu'un me suit? Je préfère quelqu'un qui prie 1 heure par jour pendant tous les jours que quelqu'un qui essaie de prier 5 heures une fois et après il ne prie pas après. Celui qui prie 1 heure par jour sera plus efficace que l'autre. Pourquoi? La constance. Donc si tu veux prier 5 heures, prie 5 heures régulièrement. Ne fais pas une longue prière une fois pour chatouiller ton ego, pour dire, moi aussi j'ai prié 5 heures une fois. C'est pour ça qu'on le pasteur va demander, qui a déjà prié 5 heures ici? Tu vas dire, quand? En l'an 2002, j'avais fait une prière de 5 heures une fois. En l'an 2002, on est en 2026. Donc c'est parce que tu n'as pas développé quelque chose de constant que tous tes grands exploits de prière sont passés. Donc la puissance de la vie de prière est dans sa constance. Imagine-toi quelqu'un qui vient à la salle de sport, au lieu de prendre les poids là, petit à petit, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, qu'est-ce qui va te faire grandir en muscle? Le fait de venir une fois et prendre 100 kilos pour mourir? Ou bien le fait de tous les jours augmenter un peu? Oui ou non? Donc c'est ta constance qui va te donner le bénéfice de l'exercice. Si tu viens faire une seule fois, ça risque de te frustrer. Tu vas dire, mais comment l'autre il dit qu'il a prié 5 heures, il a d'autres dit qu'il a prié 2 heures, l'autre dit qu'il a prié 2 heures. Mais moi, après 5 minutes déjà, je manque les mots. Commence à ton niveau et évolue. C'est la constance. C'est dans la constance que se trouve la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas les performances, c'est la constance qui te permet de puiser
de tout le bénéfice de l'exercice en question. C'est clair pour quelqu'un? Donc, plutôt que d'essayer d'impressionner quelqu'un, décide d'être constant. Je vais prier tous les jours. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Donc, si tu entends une voix ou un sentiment qui te dit, c'est bon aujourd'hui, tu n'es pas obligé de prier. Ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà parlé. Priez sans cesse. Donc, quelle que soit la chose qui te fait cesser de prier, ça ne peut jamais venir de Dieu. Première plateforme pour les expériences, c'est quoi? La prière. Je te mets au défi. Mets-toi dans une constance de prière et vois tes expériences spirituelles augmenter. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de chrétiens des fois qui sont pas solides? C'est parce qu'ils ne savent pas persister avec Dieu. Ils ne connaissent pas ça. Si tu ne sais pas déjà persister avec Dieu, comment tu vas persister dans des circonstances? Comment? Quelqu'un me suit? La constance. La constance. Deuxième plateforme, c'était quoi? L'étude de la parole. Et la méditation. Romains chapitre 12 nous dit une chose importante. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Afin que, dis avec moi, afin que. Donc tu ne peux pas vivre le afin que si tu n'as pas eu ce qu'il y a avant. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, suis-moi. Donc, il est en train de dire que ton niveau de renouvellement de l'intelligence est ce qui va déterminer ta capacité à discerner la volonté de Dieu. Quelqu'un m'avait demandé une fois. Souvent, j'entends une voix, mais je ne sais pas si c'est ma pensée ou bien c'est Dieu qui me parle. Tu sais pourquoi tu ne sais pas encore discerner? Tu médites pas assez. Suis-moi, est-ce que tu sais que ici, là, Radio FM parle? Tu sais ça? Il y a quelle autre radio là? RTL? Skyrock? Est-ce que tu sais que ça, le son passe ici? Vous savez ça? Pourquoi on n'entend pas? Pas parce qu'il n'y a pas le son. Parce qu'on n'a pas le réceptacle pour capter ces ondes-là de manière audible. Mais si je prends maintenant une radio, je la mets ici, je tourne la manœuvre là jusqu'à ce que j'arrive à la bonne fréquence, je vais commencer à entendre Skyrock. Est-ce que c'est au moment où j'ai commencé à entendre que ça a commencé à parler? Non. Donc, ton intellect, ton système de pensée, plus il est calibré sur la parole, plus fluide tu navigues dans la voie et la volonté de Dieu. Chaque période de confusion est une période dans laquelle ton système de pensée a dévié de la parole pour se focaliser sur soit les circonstances, soit autre chose. Donc quand il te dit que le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner. Donc aucun chrétien n'a un problème de volonté de Dieu. Aucun chrétien n'a un problème de est-ce que Dieu te parle ou pas. Ton problème, c'est est-ce que tu es capable de discerner quand il t'a parlé. Or, discerner, ce n'est pas automatique. Discerner vient de comment est-ce que ton système de pensée est aligné et renouvelé par la parole. Donc, des fois, quand je vois que je sens beaucoup de pensées de confusion, je n'arrive pas à capter ce que Dieu dit. Qu'est-ce que je fais? Je prends un temps et puis je me sature de la parole. Et la Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Ah! Donc comment je sais que ça vient de l'âme? Comment je sais que ça vient de l'esprit? C'est la parole qui divise ça. Donc si tu n'as pas de parole, tu ne sauras pas diviser. Tu vas tout confondre et tout mélanger. Et puis tu vas dire c'est Dieu qui m'a parlé alors que c'était la chair.
C'est la parole, elle vient, elle dit comme une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Donc comment je sais que c'est l'esprit qui m'a parlé et que ce n'est pas mon âme? Comment je fais la différence? Frère, ce n'est pas, même peu importe comment je t'explique. Pasteur, quand l'esprit de Dieu t'avait parlé comme ça, comment tu as su? Je vais te donner un exemple. Le frère, c'est ta maman? Ok. Si ta maman t'appelle au téléphone et qu'elle dit, bonjour mon fils. Tu vas dire, ah maman, enseigne-moi comment je fais pour reconnaître la voix de ta mère. Enseigne-moi, explique-moi. Comment tu fais? J'ai l'habitude d'entendre. Si tu t'habitues à la parole de Dieu, tu reconnaîtras la voix de Dieu. Si tu t'habitues à t'exposer à la parole de Dieu, comment il parle, sa pensée, son plan, sa manière de fonctionner, son mode opératoire, si ton intellect est saturé de ça, quand Dieu va parler, ça c'est Dieu. Quand aussi la chair ou le diable va parler, je connais Dieu, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça, je le connais. Donc, beaucoup de chrétiens, des fois même, ils ont des expériences, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Quand tu vois un chrétien qui dit, quelque chose m'a dit, ça veut d'ailleurs dire que lui là, il est ignorant des choses de l'esprit. Quelque chose là, c'est quoi? Quelque chose là, c'est quoi? Putain, dès que je l'ai vu, quelque chose m'a dit, attends un peu, quelque chose m'a dit. Tant que tu appelles le Saint-Esprit quelque chose, tu vas toujours penser à réfléchir comment on fait pour entendre la voix de Dieu. Mais quand tu as une impression de l'Esprit, quelque chose. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 1, pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ne sois pas ignorant. Donc la méditation de la parole m'aide à discerner Dieu, discerner sa voix, discerner sa volonté et vivre ce qu'il a pour moi. Donc ne joue pas avec ta vie de méditation. Écoute-moi, souvent quand on enseigne ça, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on met l'emphase dessus. Toute personne médite. Que tu veux, toute personne médite. Quand tu as quitté chez toi pour venir ici, sur le chemin là, tu as médité sur quelque chose. Quand tu te couches sur ton lit, avant que le sommeil ne te prenne, tu médites sur quelque chose. Certains vont même sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que les réseaux sociaux te font méditer. Tout ce que tu vas voir là-bas, là, c'est ça qui va maintenant alimenter ton cerveau. Maintenant, imagine-toi, quelqu'un qui toute sa semaine, toute une semaine, si une semaine c'est combien d'heures? 168 heures. Il a fait 3 heures de méditation quand il est venu dimanche à l'église, parce que c'est le pasteur qui l'a fait méditer de force, parce qu'il s'est assis. Donc le pasteur le force à lire la Bible, de comprendre la Bible, tout ça là. C'est à ce moment-là que son intellect est focalisé sur la parole. Sur 168 heures, sur les 165 heures restantes, Facebook, Snapchat, les réseaux sociaux, la télévision, TF1 News, les réseaux, c'est pas, ça va pas là-bas, ça va pas ici, c'est chaud là-bas, c'est compliqué là-bas, oh c'est compliqué, tout ça là. Et tu veux vivre dans la victoire. Explique-moi par quel stratagème ça va arriver. Je t'ai dit, ta vie n'est pas le résultat de ce que tu veux. Ta vie est le résultat de ce qui est prédominant dans ton cœur. On a vu ça la semaine passée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de ta vie. Donc ta vie est la manifestation extérieure de ce que tu as bâti dedans. Si tu as bâti dedans peur, doute,
de tout ce que tu vois dehors là, la convoitise que tu vois dehors là, tout ça là, mais tu n'as pas pris le temps d'évacuer ça, de renouveler ça et de remplir de la parole. Même si tu avais l'intention de vouloir réussir, tu échoueras. Pourquoi? Parce que devant les circonstances, ce n'est pas ce que tu veux qui compte, c'est ce que tu sais et ce que tu as bâti. C'est ça qui va te permettre de tenir, d'avancer ou bien de discerner. Donc quand on enseigne aux personnes, il faut que tu apprennes à méditer la parole, que tu fasses de ça une activité quotidienne, pas temporaire. Quelqu'un comprend? C'est dans ces moments-là que tu vas commencer à t'accoutumer à la voix de Dieu. Tu vas commencer à savoir que dans la dernière fois, là, ce n'était pas Dieu. Parce qu'il est écrit. Mais je pensais que c'était Dieu qui me conduisait, qui me disait que c'est le frère là devait être mon futur mari. Mais le frère avait déjà quelqu'un. Donc ça ne peut pas être Dieu. J'ai lu dans la parole. Dieu ne fait pas ça. Ça t'arrive une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu viens de calibrer ton cœur maintenant. L'autre voix là que tu as vu que c'était Dieu là, tu n'attribueras plus jamais ça à Dieu. Pourquoi? Parce que par la parole, elle a jugé les sentiments du cœur. Et maintenant tu connais ces sentiments-là. Même si quelqu'un te demande de t'expliquer, tu ne vas pas pouvoir expliquer. Mais parce que par la parole, tu as jugé ça. On dit la parole là, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pensées qui viennent dans ton cœur. Ton cœur est une plateforme d'atterrissage. Il y a des pensées qui viennent du diable. Il y a des pensées qui viennent même de la chair. Il y a des pensées qui viennent de Dieu. Il y a des pensées qui viennent de toi. Comment tu différencies? C'est la parole qui te permet de juger. Quand j'ai vu la sœur, elle a eu son nouveau travail. Quelque chose en moi dit pourquoi elle et pas moi. Personne n'a entendu. C'est que toi et toi seul qui sais la pensée qui est montée là. Personne ne sait. Tu lui demandes à la sœur, félicitations. Sois félicitations. Alors que tu es aigri dans le cœur. Si tu n'exposes pas ce cœur-là à la parole, tu vas commencer à méditer le mal sur quelqu'un pour rien. Donc la parole là, c'est ça qu'elle fait. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Donc il y a beaucoup de gens, par manque de méditation et par manque de sincérité devant la parole, parce que quand la parole vient devant toi, frère, on dit elle juge. La Bible dit même, lisons ça. Hébreux 4. Tout le monde suit? Hébreux 4. Verset 12. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. On va lire ça ensemble. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas une chose. C'est décrit comme une personne. C'est vivant, c'est vivant. Ça agit. Elle est vivante et efficace. Donc quand je m'expose à la parole, je ne m'expose pas à une chose. C'est vivant. Plus tranchante qu'une épée à quelconque à 2 tranchants. Pénétrant, dis avec moi pénétrant. Ça veut dire qu'il n'y a que la parole qui peut entrer là où les yeux des hommes ne voient pas. Elle pénètre. Pénétrant. Jusqu'à partager quoi? Âme et esprit. Jointure et moelle. Parenthèse, je donne juste une parenthèse. Ça veut dire que la parole de Dieu aussi est agissante dans ton corps. Elle peut repositionner des muscles mal formés. Elle peut repositionner des organes qui étaient mal en place. La parole de Dieu pénètre dans le corps. Elle pénètre. C'est pour ça que le proverbe 4, verset 20 dit que sois attentif à la parole. Incline ton oreille. Parce que ceux qui la trouvent, elle est pour eux la vie et la santé pour leur corps. Donc, même là où les médicaments sont faillissent, la parole là peut entrer là-bas et régler ça. La parole, elle pénètre jusqu'à séparer quoi? Jointure. Donc, comme une épée. Donc, en fait, il décrit la parole comme si la parole est ce que le médecin, tu vois le médecin quand il est en train d'opérer là,
il coupe ici, parce qu'il veut voir l'endroit où ça ne va pas. Il coupe, jusqu'à arriver à la cellule défaillante. Et il te dit que la parole fait ça. Elle sépare. Ah, c'est là-bas qu'il y a la maladie, d'accord. Enlève la maladie. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante. Elle n'est pas juste vivante, elle est efficace. Ça veut dire qu'elle produit des résultats. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas méditer et être pareil. Ni physiquement, ni émotionnellement, ni spirituellement. Parce que ce à quoi tu t'exposes là est vivant. Tu m'as suivi? Donc il dit, plus tranchante qu'il n'est pas à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. On avance, jointure et moelle. Maintenant regardez ce qu'elle dit. Ce qu'il dit, elle juge. J'avais moi, elle juge. Juger là veut dire faire une distinction. C'est ça qu'on appelle quand on dit par exemple que celui qui ne croit pas en Jésus, il est déjà jugé. Ça veut dire que son jugement est déjà accompli. Ce n'est pas à la fin du monde que Jésus va dire, bon, en analysant ta vie, je verrai où tu irais. Non, celui qui croit n'est point jugé. Jean 3, 18. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Donc le jugement, ce n'est pas ce que Dieu fait, c'est ce qu'il a fait et il est déjà établi. Les choix des hommes les font entrer dans le jugement ou la distinction que Dieu a déjà fait. Donc quand on dit juger, ça veut dire distinguer. Non, on te dit ici que la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle juge quoi? Les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour ça que je t'avais expliqué que tes sentiments-là ne sont que la conséquence de tes pensées. Si tu as des pensées joyeuses, tu auras les sentiments de joie. Quand tu commences à sentir la tristesse, la dépression, c'est parce que tu as rempli ta tête de pensées de quoi? Tristesse. Et il te dit ici que la parole là, elle est ce qui te permet de distinguer, de juger. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Même si personne ne voit, la parole a déjà jugé. C'est pour ça qu'il dit maintenant au verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc tu ne peux rien cacher devant la parole. Même si devant tout le monde là, tu dis, oh la sœur, je suis contente pour toi. Maintenant ton cœur, chipi. Quel chipi. Seigneur, c'est injuste. Moi je sais que je prie plus qu'elle. Comment ça se fait que elle a pu avoir ça avant moi? Personne ne voit. Personne ne voit. Personne ne voit. Et la parole juge. Donc, si tu ne permets pas à la parole de remodeler ton cœur et ton système de pensée, c'est pour ça que tu auras du mal à différencier. Quand les pensées qui émergent là, tu ne sauras pas dire ça vient de Dieu, ça vient du diable, ça vient de moi. Tu ne sauras pas dire. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, quand on parle de méditer à la parole, ça veut dire que je m'expose volontairement à la parole, en sorte qu'elle me remplisse, qu'elle me sature, qu'elle effectue en moi le travail qu'elle doit effectuer pour que je commence à me voir comme la parole me fait me voir. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des sentiments d'estime, de manque d'estime de soi. C'est parce qu'ils ont validé dans leur cœur des pensées qui ne venaient pas de Dieu. Tu ne peux pas t'exposer à la parole qui annonce ton identité en Christ et manquer d'estime. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Dieu t'a trop révélé qui tu es, pour que tu puisses maintenant penser que tu es moins que ça. Et malheureusement, il y a des gens qui pensent qu'on appelle ça l'humilité. Non mais moi je suis rien du tout. Qui t'a dit ça? Moi je suis rien du tout. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Hein? Pauvre? Et en plus encore que tu es pauvre là. Tu es pécheur. Ça c'est double. Ah! C'est pas l'humilité ça. Hein? Ça c'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. Parce que tu penses que ton opinion de toi est mieux que celle que Dieu dit de toi. Donc tu penses que tu te connais mieux que toi, mieux que Dieu. Dieu te connaît mieux que toi.
Même si toute ta vie en grandissant, on t'a toujours dit, tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul. On t'a menti toute ta vie jusqu'à ce que tu as ouvert la parole pour découvrir la vérité. Que tu es plus que vainqueur, que lui, il habite en toi. Il a fait de toi sa demeure. Et désormais par toi, il va affecter le monde dans toutes les sphères. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit ça depuis longtemps. Un mensonge ne devient pas vrai parce qu'on a dit ça depuis longtemps. Un mensonge reste un mensonge. Et la vérité reste la vérité. Même si personne ne croit en la vérité, ça ne change pas la nature de la vérité. Donc dès que je m'expose à la vérité, je choisis de croire en la vérité. Et la vérité, c'est que je suis son temple. La vérité, c'est que je suis justifié. Je suis un avec Dieu. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité. Donc il n'y a aucun marabout, aucun sorcier, aucune malédiction qui ne peut avoir rien contre moi. Ça, c'est la vérité. Ouais, mais tout le monde chez nous, on nous dit que là-bas, quand on fait ça, tout le monde chez nous, personne ne se marie parce que c'est les malédictions. On vous a envoyé des sorts, on vous a envoyé de ceci. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est ça que Paul dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu sais, souvent les gens, ils pensent que le Saint-Esprit, c'est un irresponsable. Hein? Non. Si toi, tu as ta maison chez toi, tu habites chez toi, si un voleur vient là-bas pour entrer, pour faire n'importe quoi, tu vas regarder comme ça. Tu as fait ça? Tu as fait ça? Non. Mais toi, tu crois qu'un marabout de je ne sais pas où là va venir lancer des sorts, briser ta vie. Et puis ça va arriver là-bas et cet esprit ne va rien faire. Il va regarder, il va dire, oh, comme il n'a pas brisé l'autel, je ne fais rien. Et savez-vous, mon peuple périt par manque de connaissance. Or, la connaissance là est où? Là. Donc le lieu de ton problème est où? Là. Ce n'est ni les marabouts, ni les sorciers, ni les circonstances, ni la maladie, ni les problèmes. Ton problème, c'est que ce que tu as ingurgité ici est en désaccord avec ce que la parole dit. Or, Dieu ne peut rien faire en dehors de sa parole. Sa puissance est dans sa parole. Donc, lorsque je m'éloigne de sa parole, je me suis éloigné de sa puissance. Et je reste comme sans puissance parce que le canal de sa puissance, là, j'ai choisi un autre moyen. Donc, lorsque je choisis d'accepter la vérité, je viens de m'engloutir de sa puissance. Il y a des chrétiens, ils ne vivent rien. C'est compliqué. Je ne comprends pas. Ça n'avance pas ici. C'est là parce que tu crois quoi? Qu'est-ce que tu crois? J'avais moi la parole. La parole. Suis-moi. Quand un chrétien commence à vouloir vivre des choses sérieuses avec Dieu, une des décisions qu'il prend, c'est que la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17. Ouvre. Jean 17, 17. On peut lire ça ensemble? Jean 17, 17. C'est bon? On peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Attendez, il y a des gens qui n'ont pas trouvé. Tout le monde l'a trouvé? Tout le monde l'a trouvé? On peut lire maintenant? 1, 2, 3, go. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ouais, mais ma circonstance dit que ta parole est la vérité. Ouais, mais quand j'ai grandi, depuis que j'ai grandi, on m'a toujours dit que j'étais timide. Mais que dit la parole? Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Qui dit la vérité? Non, qui dit la vérité? Mais n'oublie pas, il te sera toujours fait à toi, selon ta foi. Si tu crois que tu es timide, tu vivras la timidité. Mais ce n'est pas parce que c'est en toi, c'est parce que tu as refusé de reconnaître comme vrai ce qui est en toi. Du coup, tu vis une vie de mensonge. Beaucoup de chrétiens vivent une vie de mensonge. La méditation de la parole recalibre ton cœur, tes pensées,
tes émotions, tes sentiments, et maintenant tu es capable de marcher comme Jésus. Il est dans le désert, et puis il y a des pensées qui montent en lui, parce qu'on n'a jamais dit que le diable est venu le tenter. Je suis le diable. Comme on dit, Jésus qui a été tenté dans le désert pendant 40 jours. Il y a des gens qui pensent que le diable est venu sous forme de monstre géant là. Transforme ses pierres en pain. Qui t'a dit ça? C'est ça que tu as lu? Non? Non. Et moi, j'ai plus d'arguments pour te prouver même que c'était en pensée. Parce que montre-moi une montagne sur laquelle tu peux monter pour voir tous les royaumes de la terre. Montre-moi ça. Ça existe quelque part? C'est dans quel pays? Où tu vas être sur la montagne là et tu vas voir tous les royaumes de la terre. Donc ça te montre que ça se passait où? Là. Il a vu une pierre, une pensée est montée. Transforme cette pierre en pain. Mais Jésus connaissait comment le diable fonctionne. Il avait déjà dit à Pierre quoi? Arrière de moi, Satan. Donc, ce n'est pas parce que ça ressemble à ta pensée que c'est ta pensée. Mais si tu n'as pas la parole, tu ne vas pas savoir diviser, juger, différencier. Tu vas juste te dire, je ne suis pas bien en ce moment. Tu vas juste te dire, j'ai peur. Au lieu de quand tu sens la peur monter, tu dis non. L'amour parfait bannit la peur. Oui. Quelqu'un comprend? Quand Jésus a été tenté dans le désert, c'était des sentiments, des pensées. Il regarde une pierre. Il regarde une pierre. La pensée transforme ça en pain. Il dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Cette pensée-là, ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Il connaissait la parole. Il s'était assez longtemps exposé à la parole pour savoir que la pensée-là ne pouvait pas être inspirée par Dieu. Mais si tu n'es pas exposé à la parole, tu vas regarder la pierre en plein jeûne. Et la pensée transforme ça en pain. Tu es le Dieu des miracles. C'est vraiment Dieu. Dieu veut changer les pierres en pain aujourd'hui. Il veut faire un miracle extraordinaire. On le met au-dessus d'une montagne, au-dessus du temple. Jette-toi en bas là-bas. Dieu veut faire un miracle de rescousse. Dieu veut montrer que le parachute est petit. Dieu veut me prouver que la puissance de Dieu est mieux que le parachute. Tu vas mourir mal. Tu ne vas pas juste mourir, tu vas mourir mal. C'est comme ça qu'il y a des jeunes sœurs qui avaient lu Jésus, il est parti marcher sur les eaux. Eux, ce n'était pas juste les eaux. Il y avait dans un pays où il y a les vagues là, j'ai oublié le nom du pays. Il y avait des vagues comme ça. Ils ont évacué toute la plage. Mais elles ont dit non. Si Jésus a marché sur les eaux, il a dit qu'on va faire mieux que lui. Donc si c'est les eaux, c'est petit. On va marcher sur l'ouragan là. Elles se sont mis les mains comme ça. Pour aller. On a retrouvé leur corps. Tu sais pourquoi? Je n'ai pas dit que tu ne peux pas marcher sur les eaux par la puissance de Dieu. Hein? Mais ce qui les a inspirés de faire ça là, ce n'était pas Dieu. Si tu ne connais pas la parole, suis-moi, le diable a cité la Bible. Il a dit, jette-toi, parce qu'il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de prendre soin de toi, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc oui, Dieu nous a promis protection. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. On ne t'a pas dit d'aller tester. Parce que la foi, ce n'est pas le test. Donc, tu veux voir si Dieu délivre, va au milieu de la route là-bas, tu te mets comme ça. Si Dieu est vraiment avec moi, un ange va venir me prendre ici. Tu vas te retrouver en face de Jésus. Il va te demander, qu'est-ce que tu fais ici maintenant? Ce n'était pas encore le moment. Pourquoi tu es insensé comme ça? Bon, entre. À moins qu'il y ait un homme de Dieu comme moi. Je vais arriver là-bas, je vais dire, Seigneur, tu le prends pas, il n'a pas fait sa mission. Reviens ici. Au nom de Jésus. Il a dit que vous ressusciterez les morts. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Oui. Il y a des gens qui sont insensés parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Quand tu prends un verset hors de son contexte,
pour l'appliquer, ce n'est pas la Bible que tu as appliquée. Parce que ce que le diable a pris comme verset là, ce n'était pas un verset bien appliqué et interprété, c'était un verset hors contexte. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens aussi, jusqu'aujourd'hui, ils vivent leur vie chrétienne avec des versets hors contexte. Ils appliquent ça, malédiction générationnelle, un verset hors contexte. Le chrétien est possédé, il faut qu'on fasse la délivrance. Verset hors contexte. Tout ça là, ce n'était pas Dieu. Quelqu'un me suit? Méditation de la parole. Ne joue pas avec ça. Tu vois, quand tu es un chrétien sérieux et que tu vois que, peut-être par exemple, tu es arrivé dans l'église comme ici, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et toi-même tu sais que ta connaissance de la parole n'a pas augmenté, et tu es tranquille avec ça, ça veut dire que tu as décidé de ne pas être sérieux toute ta vie. Oui. Un chrétien doit être constamment en train de s'approfondir dans sa connaissance de la parole. Parce que Dieu n'a pas d'autre moyen que par ça pour te parler, pour te calibrer et pour t'amener là où il veut t'amener. On dit que ce n'est pas le renouvellement de l'intelligence que vous allez pouvoir faire quoi? Discerner la volonté de Dieu. Donc, même si Dieu t'expose sa volonté, si ton système de pensée n'est pas renouvelé par sa parole, tu ne vas pas le discerner. Tu peux même appeler la volonté de Dieu la volonté du diable. N'est-ce pas que Pierre a eu une vision? Dans la vision, on lui a dit quoi? Mange. Il a dit non, Seigneur. Non, il savait que c'est le Seigneur qui parlait. Hein. Non, Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur. Tu sais ce que la phrase avait dit? Il dit, Seigneur, je sais que tu es le tout-puissant, tout omniscient, tout ça là. Mais il ne faut pas me faire pécher. Parce que ce qui est impur, tu me demandes d'impur comment? Seigneur, laisse-moi te rappeler ce qu'on appelle pur. Laisse-moi un peu t'enseigner mieux, parce que je pense que avec le temps, tu es devenu trop gentil. Ça là, on appelle ça impur. Tu comprends? Non, il y a des gens, ils appellent, c'est le diable. Pourtant, c'est Dieu. Il y a des gens qui ont dit aussi, c'est Dieu. Pourtant, c'est le diable. Comment on fait donc pour s'en sortir? Médite la parole. Quand on dit enseignement de la parole, sois là. Quand on dit la parole, sois là. Quand on dit tous les jours, assure-toi de t'exposer régulièrement à la parole et à la parole bien interprétée. Tu vas voir que tu auras moins de zones de confusion et dans ta tête, et dans ta vie, et dans ce que tu dois faire. Tu vois, non? Il y a des gens, ils peuvent rester devant Netflix pendant 5 heures non-stop. Épisode 1. Quand l'épisode 1 finit, ils te mettent un suspense là. Bon, laisse-moi juste voir 1 minute du épisode 2. 1 minute seulement. Dès que 1 minute passe, l'épisode 2 est fini. Épisode 3. Encore épisode 3. Épisode 4. Épisode 5. Et puis épisode 5. Saison 2. Épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saison 3. La personne ne dit que c'est long. La personne ne dit que... Oh. Maintenant, on dit, va écouter la série Ancienne Nouvelle Alliance. Pasteur, 20 vidéos. 20 vidéos. Waouh, pasteur. Moi, dans mon ancienne église, c'était 30 minutes, c'est tout. 20 vidéos. Mais quand c'est Netflix, tu dis, wow, franchement, là, à quand la saison 6? Parce que là, franchement, la façon dont elle l'a fait, là, c'est fini. Oh, tu vois, tu viens de prouver que toi-même, tu t'es inscrit à l'école de l'échec. Oui. Tu vas aller nulle part avec Dieu comme ça. Ça veut dire que, parce que, suis-moi, j'ai dit ça la dernière fois, ton système de pensée s'ajuste à ce que toi, tu veux. Il n'a pas de forme de prédéfinie. On dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc ça veut dire que ton intelligence là peut soit se conformer à quoi? Siècle présent, ou se conformer à quoi? La parole. Donc si tu l'exposes tout le temps, Netflix, ou bien Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, Instagram, TikTok. Tu as fini. Ton cerveau, il apprend à rester longtemps sur TikTok. Maintenant, quand on va dire, ouvre ta Bible, dès que tu lis 2 versets, tu es déjà au 7e ciel avec Jésus, dans le rêve.
Quelqu'un disait même ça une fois. Quand j'ai envie de dormir, je lis la Bible parce que ça me berce. Quand je vois que le sommeil ne vient pas, je sais quoi faire. Prends la Bible. Parce que je sais que ça ne manque pas. Et tu ne sais pas que le diable est en train de te mettre dans un cercle dans lequel tu ne vas jamais progresser avec Dieu. Honnêtement, ça fait combien de temps que tu es chrétien? 15 ans de vie chrétienne. 15 ans de vie chrétienne. Pratiquons. Tu vas à l'église de temps en temps, selon que l'esprit me dit. Dans tous les cas, la foi, c'est le cœur. Ça te montre déjà que cette phrase-là, ça te montre que tu ne connais rien de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, si tu as décidé d'évoluer avec Dieu, tu dois investir du temps dans sa parole. Parce que sa parole est sa volonté, sa pensée et son plan. Comment veux-tu marcher avec un Dieu sans le connaître? Et comment veux-tu le connaître sans prendre du temps avec sa parole? S'il voulait que tu le connaisses, toi seul dans un coin, sans rien autre chose, en disant seulement, Seigneur, selon que tu veux, tu me révéleras. Si c'est la volonté de Dieu, ça arrivera. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça n'arrivera pas. Hein? Ah bon, hein? Ah bon? Reste aussi chez toi à la maison. Si c'est la volonté de Dieu, tu te mets devant ton plat. Si c'est la volonté de Dieu, la nourriture viendra dans ma bouche. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, la nourriture ne viendra pas dans ma bouche. Tu vas mourir de faim. Parce que tu penses qu'il y a des choses que c'est à toi de faire. Il a déjà révélé son plan, sa volonté, sa pensée dans sa parole. Donc c'est à toi, la Bible dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Tu veux des progrès évidents? Donne-toi tout entier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Méditation de la parole. C'est clair? Et on a fini en parlant de... La troisième plateforme, c'était quoi? Les rassemblements. Le psaume 103, verset 7, ouvrons. Psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. Vous avez moi, au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Je suis décidé à connaître Dieu et à grandir dans la connaissance de sa parole afin d'être efficace dans ma vie chrétienne. Amen. Amen. Regardez, 103, verset 7. On a trouvé? Il dit ceci. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Le mot voix, c'est le mot direct en hébreu qui veut dire quand tu fais connaître ton plan à quelqu'un, quand tu fais connaître à quelqu'un comment tu fais les choses. Donc, c'est pour ça que tu vas voir que dans l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qui faisait les œuvres? Moïse. Qui admirait les œuvres? Le peuple. En ensemble? Donc, celui qui connaît les voies de Dieu va être coopérateur avec Dieu pour sa manifestation. Celui qui ne connaît pas ses voies va juste les admirer à travers les autres. Vous me suivez? Donc, ça veut dire qu'une chose importante dans ma marche chrétienne, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de m'assurer comment Dieu fonctionne. Et un des moyens par lesquels Dieu fonctionne, c'est ce qu'on appelle les rassemblements. Regardez 1 Corinthiens 11, verset 17. 1 Corinthiens 11, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point. On est ensemble? 1 Corinthiens 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc, Paul regarde l'église de Corinthe et il dit, je ne vous loue point de ça, parce qu'il y a quelque chose d'anormal là-bas. Comme vous vous réunissez, au lieu de devenir meilleur, vous devenez comment? Pire. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, l'un des moyens par lesquels on est censé devenir meilleur, c'est quoi? Lorsque nous nous
assemblants. Suis-moi. Souvent, quand on enseigne ce genre de choses, il y a des gens qui pensent qu'on est en train de vouloir manipuler les gens. Il y a des choses. Prie, jeûne chez toi, lis la Bible chez toi. Tu n'auras jamais ça que quand tu es dans les rassemblements. Parce que, n'oublie pas ceci, Dieu ne s'adapte pas à toi. C'est à toi de découvrir comment Dieu fonctionne et de coopérer. Si Dieu a dit, c'est là-bas que tu vas évoluer. Va là-bas, chante, danse, saute, tourne. Hein? Tu vas rester sur place. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà dit ce qu'il avait comme moyen pour que tu évolues. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que je t'ai parlé de la parole. Fais autre chose comme tu veux. Tu ne t'investis pas dans la parole, tu vas rester au même niveau spirituellement. Pourquoi? Tu ne connais pas Dieu. Et donc, dans sa parole, une des choses qu'il montre comme une plateforme importante dans la vie des chrétiens, c'est ce qu'on appelle des rassemblements. Regardez, dans Matthieu chapitre 28, verset 8, on va lire ça. Matthieu chapitre 28. Verset 8. Ça, c'est après la résurrection de Jésus. Suivez bien cet exemple ici. Matthieu chapitre 28, verset 8. Ça, c'est quand les femmes, elles ont vu Jésus à son tombeau, quand elles sont venues pour nettoyer son corps, elles l'ont rencontré. Et puis, la Bible dit, verset 8, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Donc, je t'avais expliqué la dernière fois qu'une des expressions de joie, c'est quoi? Courir. Quand tu es rempli de joie, ça se voit. Une de ces expressions, c'est quand tu cours. OK? Verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre où? Où? Plus fort? En Galilée. C'est là. Avec moi, c'est là. C'est là qu'ils me verront. Il a ressuscité, hein? Suis-moi. Il est ressuscité. Les femmes l'ont vu. Et les femmes connaissent le chemin pour aller voir ses frères, les disciples là. Au lieu de Jésus partir avec les disciples là où il y a les frères, elle dit, dites-leur qu'ils vont me retrouver en Galilée. C'est là-bas en Galilée qu'ils me verront. Pourquoi n'est-il pas juste allé les voir? Avait-il des problèmes de transport? Avait-il des problèmes de GPS? Il ne connaissait pas le chemin? Non. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc ça veut dire que le jour où ils vont être là et que Jésus va venir les rencontrer, si tu n'es pas là, tu ne vas pas le voir. Prie chez toi, jeûne chez toi, danse chez toi, appelle tous les hommes de Dieu que tu veux. Il n'y aura pas. Parce que personne ne force Dieu à faire comme je veux ce que lui, il a décidé de faire de sa manière. Quelqu'un me suit? Parce que souvent, il y a des gens qui pensent que c'est eux Dieu et c'est Dieu le serviteur. Il y a des gens qui pensent ça. Moi j'ai dit à Dieu que si avant la fin du mois, j'ai dit à Dieu, si avant la fin du mois, moi j'ai pas trouvé mon travail là que j'ai cherché depuis longtemps, moi je quitte. Tu vas quitter. Et puis Dieu va rester Dieu. Parce que c'est moi, tu penses que quand tu t'énerves là, et puis Dieu va dire, ok, si elle part, mon trône est en danger. Ma position de Dieu est en danger. Dieu est Dieu, hein. Il ne faut pas oublier ça. Donc ça veut dire que ce qu'il te dit de faire là, c'est pour ton bien. Il ne faut pas oublier ça. Donc ici, Jésus dit quoi? Allez et leur dit que c'est là-bas qu'il va me trouver. Regardez le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17. Quand ils le virent, ils sont allés où?
sur la montagne que Jésus leur avait quoi? Désignée. Et c'est là-bas que verset 17 dit quoi? Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Regarde la suite. Jésus s'est approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la grande commission que tout le monde connaît. Est-ce que tu sais que cette grande commission-là a eu lieu dans un lieu de rendez-vous, de rassemblement que Jésus avait donné, et que tous ceux qui n'étaient pas venus le jour-là, ils ont loupé? Est-ce que tu sais ça? Donc, imagine-toi que tous les disciples n'étaient pas venus. On ne saurait même pas ce que Jésus voulait pour la fin des temps. Et toi, tu penses que c'est toi qui vas décider quand tu veux, comme tu veux, je reste chez moi à la maison. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Même chose, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5. Acte 2. Non, pardon, acte 1. Acte 1, pas acte 2, acte 1. Verset 3. Acte 1, verset 3. Alléluia. Dis avec moi, les rassemblements sont la méthode de Dieu. Alléluia. Donc, acte 1, verset 2. Il dit, verset 3, pardon. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner d'où? Tout le monde a lu ça? Ne pas s'éloigner d'où? Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Verset 12. Alors ils retournèrent où? À Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers, près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à la chambre haute où se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Donc ici, tu vois clairement que quand Jésus a dit « allez attendre à Jérusalem », personne n'est juste à rentrer chez eux. Ils sont partis attendre où? Ensemble, en persévérant dans la prière. Personnellement? Non. En groupe. Ils persévéraient tous d'un commun accord. Et qu'est-ce que ça a produit? Acte 2, verset 1. Lorsque le jour de Pentecôte était le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dis avec moi, tous ensemble dans le même lieu. Donc l'événement de Pentecôte là ne s'est pas passé en privé dans la chambre de quelqu'un. Ça s'est passé où? Dans un lieu de rendez-vous. Parce que Jésus avait dit, restez à Jérusalem. Donc écoute-moi. Il y a des rassemblements. Les rassemblements, ce sont des moments de rendez-vous divin. Les choses majeures qu'il y a eu dans ma vie, moi, en tant que pasteur, ce sont passées dans les rassemblements. Dans les rassemblements. Donc, est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas avoir une vie spirituelle, personnelle? Si. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Parce que tu vois des gens, quand tu dis les rassemblements, du coup, il ne va plus rien faire à côté. Il va juste venir faire toi à l'église. Ce n'est pas ce qu'on a dit. C'est l'un et l'autre. Mais écoute ceci. Il y a des choses majeures que Dieu fera dans ta vie uniquement dans les moments de rassemblement. Comme par exemple, aujourd'hui, comme par exemple, la conférence qu'on aura à la fin de ce mois. Je peux te garantir, il y a des choses que tu vas vivre là-bas que tu n'aurais jamais pu vivre ça seul. Tu ne me crois pas? Viens. Viens, tu vois. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. On n'a pas d'innovation. On lit, on découvre comment il fonctionne, on s'aligne et on bénéficie. C'est tout. Le jour de Pentecôte, c'était tous ensemble. Des visions, des sons, des langues, ça des langues de feu se
se réunir au milieu d'eux. Même Jésus, pour qu'il puisse être annoncé à tout Israël, il a dû aller à un des rassemblements de Jean-Baptiste. Le Fils de Dieu fait homme. Dieu fait homme là. Pour qu'il puisse rentrer dans son ministère. Ce n'était pas en privé. Il fallait qu'il aille dans un rassemblement d'un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Il a participé au culte. Quand il a fini de participer au culte, il est entré dans les eaux. Et il a eu son expérience. Donc s'il était resté dans sa maison avec maman Marie, on saurait juste qu'il y avait un Jésus, fils de Marie, quelque part. On ne saurait pas la suite. Ne néglige pas ça. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Des rassemblements. Ce sont des rendez-vous divins. Ça fait partie de comment Dieu opère. On peut se lever. On va faire la dernière plateforme dimanche prochain. La dernière plateforme, c'est ce qu'on appelle l'imposition des mains. Donc, si je veux vivre, je résume, si je veux vivre une vie remplie d'expériences, je dois être premièrement un homme et une femme de prière. Deuxièmement, quoi? Étude, méditation de la parole. Troisièmement, quoi? Valoriser les rassemblements. Il n'y a aucun moyen que tu sois exposé à ces plateformes-là. Et que quand je viens te voir, alors quelles sont tes expériences? Tu n'as rien. Non. Écoute-moi, c'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Des fois même, tu vas prier. Et la réponse à ta prière sera dans un rassemblement. Des fois, tu vas attendre de Dieu une direction. Et puis la direction là va venir dans un rassemblement. Quelqu'un va te donner une parole. Ou bien même, dans la prédication du pasteur, le pasteur va te donner un exemple comme ça. Lui, c'est pas ton cas qui parle. Hein. C'est juste l'exemple là. Mais l'Esprit de Dieu va se saisir de l'exemple là pour parler à ton cœur. Et te donner la lumière sur ce que tu avais besoin. Rassemblement. Rassemblement. C'est très important. Un chrétien qui néglige les rassemblements vient de limiter l'œuvre et l'action de Dieu dans sa vie. Rassemblement. Alléluia. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, une des choses, des bénéfices. Ouvrons ça, 1 Corinthiens 14. On va lire ça et après on va pratiquer. 1 Corinthiens 14, verset 26. Voici un des bénéfices que nous allons avoir quand nous nous réunissons. 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. On a trouvé? Il dit ceci. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? C'est ça? On parle des rassemblements? C'est ça? Les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Regardez ceci. Que tout se fasse pourquoi? L'édification. Donc ça veut dire ceci. Quand on t'enseigne la parole, il y a un type d'édification que tu reçois. Mais il y a un autre type d'édification qui ne vient pas par l'enseignement. Qui vient lorsque on permet aux uns et aux autres de faire quoi? Dans un rassemblement, on permet aux uns et aux autres de faire quoi? De se ministrer les uns les autres, pour donner une révélation, pour donner une parole, pour donner une instruction. Donc quand on se réunit là, les uns les autres, pas quelques-uns, les uns les autres, ont-ils un cantique, une révélation, une instruction? Tout ça va contribuer à quoi? Ton édification. C'est la jonction de toutes ces choses-là qui font que chaque rassemblement, tu deviens meilleur. Amen. Donc on va pratiquer ça maintenant. On va prendre le temps d'aller, comme selon que tu es conduit, tu vas vers une personne dans la salle, et puis tu lui donnes des paroles, ou bien tu le ministres par l'Esprit de Dieu, selon que tu reçois. Alléluia. Avant de faire ça, on va déclarer. Dis avec moi, au nom de Jésus, je déclare et je crois. Je suis né de l'Esprit. Alors les choses de l'Esprit sont naturelles pour moi. Je marche naturellement selon l'Esprit. Je parle naturellement en esprit. Et je ministre naturellement et aisément par les choses de l'Esprit. Les dons de l'Esprit sont opérationnels par moi, de manière aisée, sans lutte. Ça coule, parce que c'est ma nature. Et alors que je vais aller vers quelqu'un, je vais être une source de bénédiction pour lui. Par les dons et les habilités surnaturelles
de l'Esprit de Dieu en moi. Alléluia. Alors, pratique cette parole-là. Va avec quelqu'un dans la salle et puis tu vas le ministrer par l'Esprit de Dieu. On a 5 minutes.